Alors bonjour à tous, donc là je suis à côté d'Alès, en fait un village qui s'appelle Vézénobre, et donc je m'en vais à la pépinière Grange qui offre à l'association des fruitiers, donc je suis venu les chercher, je vous détaille ça plus loin. Voilà, donc je suis bien à la pépinière Grange et je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme choix. Alors ils ont un énorme choix de fruitiers anciens. Vous voyez là. Donc là vous êtes au niveau des pêchers. Puis là des cerisiers. Là vous avez des kakis, plaqueniers. Vous voyez, donc vraiment il y a du choix, regardez. Je vais pas vous faire tous les arbres, mais regardez un peu tout ce qu'il y a. Et là nous sommes au niveau des pommiers. Les mâchis. Alors donc là vous êtes au niveau de la jauge et je peux vous dire que c'est vraiment un choix extraordinaire et c'est très intéressant. Donc c'est la pépinière Grange vient de nous faire don de fruitiers, de pommiers et de pêchers que nous allons mettre en terre. D'abord en jauge, puis après nous allons les installer dans la suite de notre verger d'altitude. Vous voyez, là, vous avez toujours des pêchers. D'autres, là ce sont les commandes réservées. Vous avez des pommiers, vous voyez, c'est... Puis vous en entendez cancaner des belles oies. Voilà. Et donc ils sont installés dans un beau bâtiment. Et voilà. Donc là, vous avez Monsieur Sébastien Grange. Continuons notre visite et là, je vous montre le don. Donc, vous avez pas mal de Malus communis, hein, donc ce sont des pommiers. Et puis, vous avez des pêchers. Vous voyez ? Voilà. Des pêchers et des pommiers. Voilà. Allez, merci beaucoup. Regardez ce cadre magnifique, nous sommes au pied des Cévennes. Là, c'est la pépinière Grange qui se situe à Vézénobre, comme je vous l'ai dit. Donc, ils vont faire des pommiers, des pêchers et je crois qu'il y a aussi, là, vous voyez, des petits trucs là avec des épines. Vous voyez si vous vous approchez. Je pense que ce sont des grenadiers. Alors, on a de tout. Alors là, vous avez par exemple de la rouge de Borne en pommier, de la rainette du Mans, ça c'est pareil, c'est les rainettes du Mans, de la carabille, une pêche sanguine,
Carabie, pêche sanguine. Pareil, ça c'est les mêmes. Et celui-là, c'est quoi? C'est celui-là? Peut-être que c'est le même aussi. Pêche sanguine. Donc là, il n'y a que pêche sanguine et ça. Et là, nous avons de la rouge de Borne, de la rainette. Oh là là, j'arrive pas à lire. Alors, d'Ambolme, ça doit être naturel, d'Ambolme. Une Provence douce, ça c'est une pêche. Donc un pêcher Charleroux. Charleroux. Voilà. Là-dedans, ça c'est quoi? Rose douce. C'est ça. Pommier rose douce. Charleroux. Après un plaque minier tardif de Charente. Cerisier Trompegé. Nectarine Fellini. Pêcher Roussanne Royal. Genco, il y en a plus. Alors Genco c'est quoi? Amandier Genco. Voilà. Vous avez, je pense que vous avez un peu cerisier Guendou, cerisier Napoléon, cerisier Early Rivers. Voilà. On va le mettre en jauge. Et tout ça, on va le mettre en jauge. Avant que de pouvoir les installer définitivement dès que les travaux seront finis. Voilà, les fruitiers de la pépinière Grange sont mis en jauge, comme je vous le disais, en attendant d'être plantés. Oh, ils vont pas y rester très longtemps, je pense qu'ils vont y rester moins d'1 mois. Mais c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, les petits sarcocoques vont bientôt fleurir. Regardez, plein de petits boutons floraux qui se préparent. Mais surtout en ce mois de février, notre forêt va connaître de profonds changements. En effet, nous avons décidé d'apporter des éclaircies pour favoriser la venue des nouveaux arbres. Pour cela, nous faisons appel à l'entreprise Lozère Forest. C'est l'aboutissement d'une intense réflexion. Nous avons décidé de laisser des parties de la forêt telles quelles, sans les modifier. Sur d'autres parties de la forêt, nous décidons d'enlever un arbre sur 3 pour apporter de la lumière. Et enfin, nous allons réaliser des placettes forestières pour y installer de nouvelles variétés d'arbres qui seront toutefois complétées par les semis spontanés. Maintenant, on va tout vous montrer en détail et tout vous expliquer, mais ça sera après le générique. C'est parti! Si parmi vous, il y a un pépiniériste qui veut nous aider, comme les pépinières Grange, manifestez-vous dans un commentaire. Ensuite, nous vous contacterons. Voici la placette qui a commencé à être faite. Il faut préciser que les placettes forestières font 500 mètres carrés de superficie. D'ailleurs, au loin, on entend la batteuse. Voilà, ils ont commencé à abattre certains arbres à droite, ce qui fait que c'est beaucoup plus clair. Donc, on a laissé pas mal d'arbres pour la biodiversité et on a enlevé les arbres qui étaient trop serrés. De même à gauche, comme vous le voyez. Vous voyez, on a laissé des jolis arbres.
suis un peu choqué de voir une forêt ainsi coupée et même maltraitée. Mais en fait, c'est la seule occasion que nous avons de réaliser ces travaux, ou plutôt la dernière occasion. Parce qu'une fois que nous aurons planté tous les arbres, il n'y aura plus la possibilité de faire entrer une machine à bois dans la forêt. Voici la machine qui abat les arbres. Que de lumière d'un seul coup dans cette forêt. On arrive à la première placette du haut. Donc là, ils viendront enlever les billots de bois avec un porteur et les branches vont être mises à côté dans les endroits qui ont été juste à peine coupés, c'est-à-dire qu'on enlève un arbre sur 3 pour faire un peu de jour. Comme ça, les placettes seront bien au soleil, on pourra aussi planter directement. Voilà, là c'est les plantations que vous aviez vues et qu'on avait faites. Voilà, qui sont maintenant beaucoup plus au soleil. Voilà. Regardez. Vous avez la machine qui part. Alors, tous les arbres que vous voyez avec des triangles rouges, ce sont des arbres qui sont conservés pour la biodiversité. Et les autres qui sont laissés, ils sont laissés parce que ça, on a coupé qu'un arbre sur 3. Donc là, vous avez des petits heptacodions. Et là-bas au fond, ce sont des amélanchiers du Canada. Vous voyez ? Là, ce sont des petits heptacodions. Voilà. Malgré le froid, le rucher de la forêt s'est réveillé. Les abeilles font leur vol de propreté. Elles éliminent les abeilles mortes pendant la saison froide, même si le printemps est encore loin ici en Lozère, mais elles partent à la recherche de pollen de noisetiers, c'est là où elles trouvent leurs protéines actuellement. Et elles trouvent dans cette forêt du nectar dans les élébores fétides. Ici, nous sommes dans un coin où il y a eu une éclaircie d'un arbre sur 3. L'intérêt d'une telle éclaircie, c'est que ça permet de faire apporter de la lumière, de faire venir la lumière, ce qui va stimuler la croissance des jeunes plants, des jeunes arbres que nous mettons, également stimuler un semis naturel, et cela tout en bénéficiant de la protection des vieux arbres. En effet, les vieux arbres et leur réseau de racines et de mycorhizes arrivent à protéger, apporter de l'humidité, apporter de la nourriture aux jeunes arbres que nous mettons. Mais il y a aussi une protection mécanique contre le vent et les intempéries, car ils maintiennent une température un peu plus élevée à leurs pieds. Là, nous avons tous les petits Buddleia, Officinalis et Weyeriana. Voilà. Et là, nous allons vers la placette qui est vers le milieu de la forêt. Donc à gauche, nous avons des petits savonniers, des féviers d'Amérique, des sophoras du Japon et des arbres à miel. Et voilà, à droite, nous avons la placette.
Voilà une magnifique placette. Donc nous y laissons des arbres de biodiversité. Vous voyez, à gauche, nous avons les petits savonniers, comme je vous disais, les sophoras, les féviers d'Amérique, les arbres à miel. Voilà. Et là, vous voyez, nous voyons la placette qui est juste contre la bordure du terrain. Alors, nos placettes forestières font 500 mètres carrés de superficie. Le principe est d'apporter des espèces qui sont intéressantes pour notre forêt, mais de laisser un semis spontané se faire. Il ne restera plus qu'à surveiller que tout ça se passe en toute harmonie. Le but est également d'avoir une très grande diversité de mycorhizes externes aux arbres comme les ectomycorhizes. En général, elles sont très connues. Les exemples typiques, c'est le cèpe, le lactaire, les bolets et les trompettes de la mort ou girolles. Le rôle de ces ectomycorhizes est de permettre d'apporter la nourriture aux arbres, mais également tous les endomycorhizes qui sont beaucoup moins connus et qui permettent aux végétaux de gérer l'eau. Le plus souvent, ce sont les arbres fruitiers qui contiennent ces endomycorhizes. Le rucher découverte se réveille lui aussi. Branle-bas de combat car le moment chaud ne dure pas très longtemps en forêt. Il faut nettoyer la ruche, il faut aller chercher du pollen, du nectar et le tout à toute vitesse. Car il n'y a que quelques heures par jour où la température dépasse les 10 degrés Celsius. Là, c'est la draille. Et là, c'est un redescendant. Voilà le chemin qui va mener au poirier, verger de poirier. Indispensable pour l'entretien. Il nous permettra de rejoindre en voiture le verger de poirier et du coup on ne sera plus très loin de la zone humide. Voilà la grande placette qui est maintenant en bas du terrain. Et elle n'est pas finie. Là, c'est la machine. Et voilà. Voilà les petits crocus. Ils doivent s'ouvrir dans la journée que nous avons planté l'an dernier. Aujourd'hui, il fait trop mauvais. Voilà. Voilà. Je vois peut-être un peu mieux.
C'est pas sûr. Il y a plein de petites branches avec des lichens qui leur sont tombés dessus. C'est sûr, c'est impressionnant et ça fait mal au cœur de voir ces placettes, mais c'était indispensable pour la suite de notre projet de forêt mellifère, témoin de lutte contre le bouleversement climatique. Et futur refuge de biodiversité qui permettra aux forestiers Cossonard à trouver des solutions concrètes. Alors les branches sont laissées sur place pour favoriser une biodiversité animale et végétale. Une partie des arbres seront transformés en copeaux, une autre sera transformée en palettes et enfin une autre partie servira à faire des piquets pour le jardin. Les copeaux resteront dans la forêt où ils serviront de paillis aux jeunes plantations. Ils ne seront donc pas brûlés ou détruits immédiatement et donc le carbone ne sera pas réinjecté dans l'atmosphère immédiatement. Et le carbone des copeaux et des branchages, lui, sera de nouveau réutilisé par le sol. Une fois que les insectes et les bactéries et les champignons l'auront de nouveau rendu au sol. Alors, je viens d'arriver à la zone humide. On voit les traces. Et là, voilà. On voit bien les petits sols morceaux à droite.